Bonjour à tous, veuillez vous inscrire pour recevoir nos nouvelles quotidiennes. Hollywood, la vie rêvée de Lana Turner, Sweet Sweeter Girl. Frédéric Mitterrand habille de lyrisme ce solide documentaire sur la blonde platine d'Hollywood. Auteur de ce solide documentaire sur Lana Turner, d'abord baptisée Miss Sweeter, tant ses chandails semblaient moulés sur elle. Frédéric Mitterrand avoue très vite superposer à son visage celui de sa propre mère, Edith. Puis il l'oublie pour dévider la vie d'une vampe blonde platine née dans un trou perdu de l'Idaho en 1921 avec, ça et là, ces fulgurances lyriques qui sont sa marque de fabrique. Pour panser les plaies d'une enfance pénible, Julia Jean Turner traîne, sur Hollywood Boulevard où les feux du mirage sont allumés en permanence. En l'engageant pour « La ville gronde » et en lui inventant un prénom, Mervyn Leroy va l'extirper de la gare de triage des starlettes hollywoodiennes. Louis B. Mayer, Bouddha de la MGM et Pygmalion de Jean Harlow, la prend sous son aile et la lance comme « la fille candide qui se réserve pour un chic type ». Mais Lana, jamais ennemie d'une virée au Mocambo, club UP2LA, épousant secret artichaut, noctambule couvert de femmes et marqué à gauche. Qu'importe, Mayer est toujours là pour arranger divorce express et avortement clandestin. Boucle-t-il la crinière blonde de Lana pour « Le facteur sonne toujours deux fois ». Les ménagères du Midwest se ruent sur leur bigoudi. Ce film montre à quel point, hormis John Garfield, dont elle ne voulait pas comme partenaire dans « Le facteur ». Clark Gable, inconsolable après la mort de Carole Lombard, et Tyrone Power, amant à peine discret de César Romero, l'actrice, au rayon homme, ne fera que des mauvais choix. En 1958, sa fille Cheryl tue d'un coup de couteau le mafieux Johnny Stompanato, un fou furieux contre lequel la bande de Frank Sinatra a mis Lana en garde. Ce type est dangereux. Quitte-le. Robert Eaton, spécialiste des castings périphériques, et Ronald Dante, hypnotiseur de cabaret, qui escamotera les bijoux du sex symbole, ne feront pas long feu. Douglas Sirk, lui, paraphrasera cette histoire triste en 1959 dans « Mirage de la vie », son chef-d'œuvre testamentaire et le dernier grand rôle de Turner.